Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 7e journée de la saison. Thierry Ning à mes côtés pour analyse de cette journée-là. Thierry, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir tout le monde téléspectateurs. Alors, l'épreuve principale comptant pour le championnat de 3 ans, à 990 mètres, rating supérieur à 30. J'ai un coup d'œil au Banchal qui galoupe sur les Kousa et dans 5 qui est aligné. Rôle de Night de l'écurie Pedro qui a effectué un très bon début, des débuts victorieux. Maintenant, Licario de l'écurie Amas Sioudial, confié à Jamir Ali Hossein. Rob Roy, le 3 pour l'écurie Vincent Lett avec Derek David. Le 4, Tigers Bond. Nouvelle unité de Patrick Mervin, Imran Chisti et le 5, Good Buddy. Donc, c'est Dinesh Souffol avec les 52 kilos qui en scellent sur Good Buddy. D'emblée, Roll the Night, les grands favoris de cette course, mais quelques mots sur les 3 nouveaux. Écoutez, parmi ces nouveaux-là, c'est Licario certainement qui me fait la meilleure impression. D'ailleurs, si nous parcourons sur fiche sud-africaine, c'est lui qui a le meilleur parcours sud-africain, ayant remporté 3 victoires en Afrique du Sud. C'est un très bon sprinter. Il effectue un excellent barrier trial ce mardi matin. Quand il remporte le barrier trial là dans un joli style, un très bon chrono également, environ 58 secondes. Il demande l'impression que c'est un cheval qui pas besoin beaucoup les courses avant qu'il est capable trouve ce automatisme. D'ailleurs, quand nous parcourons le poids de man chevaux, nous trouvons que c'est un cheval qui pèse seulement 443 kg, donc un petit format idéal pour le champ de masse. Il possède de la vitesse initiale, c'est un cheval qui possède également un bon finish. Vous pensez que parmi les nouveaux de cette course, c'est lui qui m'a laissé la meilleure impression. Maintenant, en ce qu'il s'agit de Rob Roy, c'est un cheval qui paraît un grand cadre, il est bien haut sur les jambes. Moi, je pense que c'est un cheval qui est capable pour bien ça les courses là. Néanmoins, il paraît qu'il y a une bonne vitesse initiale, donc probablement il peut servir sa vitesse initiale là et que ce bon Lani et que ce léger handicap pour tenter de faire la course devant dans cette 6e épreuve. En ce qui s'agit maintenant de Tigers Bond, c'est un cheval, lui également, paraît un grand cadre. Lui, quand nous parcourons ce fiche, nous remarquons que c'est un cheval qui peut-être pour besoin de la distance à l'avenir. Et vous pensez que ça, les courses là, capable de faire un bien énorme. Mais pour la victoire, vous ne pas penser qu'il peut jouer un rôle actif d'après moi. Cela dit, c'était donc les partants de cette course, les nouveaux Suatou et au niveau handicap. Écoutez, au niveau du handicap, nous constatons qu'il y a une weight compression dans ces courses-là, mais une weight compression qui n'est pas trop subséquent ou conséquent, on est capable de dire, parce que finalement, Good Buddy qui amène 51,9 kg, ben, il amène 52 kg, et Licario peut-être qui amène 60,1 kg, il amène 60,5 kg. Donc, il n'est pas vraiment conséquent à weight compression dans ces courses-là. Par contre, quand nous guettons la différence de handicap qui est entre le premier et le dernier cheval, ça c'est un facteur assez conséquent parce qu'il y a quand même 9 kg qui séparent Good Buddy de Roll the Night. Roll the Night est un vainqueur impressionnant pour ce début ici sur notre turf et notamment il a gagné dans un excellent chrono malgré Man Falls Race à 3 mètres sa zone là, avec 61 kg d'ailleurs. Vous pensez que malgré les handicap, il demeure le favori logique de la course. Là, nous guettons ce travail d'il y a 2 semaines de cela. All the Night qui effectue un bon galop aux côtés de Freddy Flint, bien retenu par Kesley Ramsamy ici à l'extérieur. C'est un cheval qui ne gagnait en condition et vous pensez qu'il définitivement il reste le cheval à battre de la course. Même si vous me méfiez moi beaucoup du léger handicap de Good Buddy. Justement, Good Buddy, avant qu'il nous vienne de Oli, nous causons l'entraînement réalisé par le 2, Licario. Oui, comme tu peux dire, Rajiv, c'est un cheval qui effectue un excellent barrier trial mardi matin. Il par contre beaucoup de galop dans les jambes, ce cheval-là. Vous pensez qu'il peut-être Pierre Baud, ça les conseille un peu trop vite après ce quarantaine. Mais
vu qu'il c'est un petit gabarit, donc pas nécessairement il faisait beaucoup de galeux dans les jambes avant qu'il y retrouve sur un réel automatisme. Et vu qu'il effectuait une beau boy trial mardi matin, je ne peux pas écarter totalement. L'Icario, le numéro 2, nous avons Rob Roy. Le 3, c'est Chance. Comment on finit un peu plus bonnet à ce nouveau là. C'est nous faisons un gadget, mais maintenant tactiquement et dépendant des circonstances. Oui, c'est un cheval qui affectionne la distance, c'est un cheval qui a déjà gagné sur le kilomètre en Afrique du Sud. Il a un bon pas initial. D'ailleurs, il a démontré l'autre sur Boyer Trial également qu'il a un bon pas initial. Il a une léger handicap, une bonne ligne. Donc, tout laisse croire qu'il pourrait lead demain en course. Maintenant, est-ce qu'il peut tenir jusqu'au but? Personnellement, mon parcours. Une fin cause Tigers bonne. Par contre, il est intéressant, nous avons un peu le Good Buddy, le numéro 5. Oui, effectivement, Good Buddy qui reste invaincu sur notre turf en 2 sorties. Il a gagné l'année dernière, il a gagné pour sa rentrée 2019. Vous constatez que ce premier sortie, c'était lors de la première journée. Et c'est là qui vraiment, il n'est pas vraiment nécessairement à son summum en début d'année. Il est juste dans une forme appréciable, mais il servi ce potentiel pour remporter sa course-là. Il domine Anton Ruskin qui ne gagnait pas la suite. Là, pour la première fois, depuis qu'il peut évoluer sur notre turf, il peut amener un si léger handicap, seulement 52 kg sur le dos, du le fait qu'il serait que ses jambes pas capable de monter. Il tient la première ligne. Pas un gros avantage, puisqu'il n'est pas un cheval qui est capable de le défendre après moi dans sa course-là. Mais s'il y a une coupe gauche devant, je pense qu'il est capable d'amener fort au finish. D'ailleurs, c'est un cheval qui a démontré une belle aisance à l'entraînement. La Nuggetso Gallo de mardi, même s'il est quelque peu dominé par Virtue, mais on est capable de dire qu'il est Good Buddy, une progression après son premier des courses et retourner sur la fraîcheur là pour faire une ligne bien énorme pour avoir 990 mètres là. Il est capable d'emboîter le pas de certains de Jack dans le passé. Voilà donc challenger direct de Rule the Night, surtout avec ce léger handicap, le numéro 5, Good Buddy. Et bien sûr, pour un choix, nous pourrions venir en fin d'émission. Noël sur la première course Thierry, 1450 mètres, rating 0,20 avec Fortissimo, Social Network, Radlet, Blunderbuss, Got to Fly, Redwood Valley, Logan, Polar Rock, Refine Bachelor, Valerine et Brachetto sont les chevaux alignés dans cette première épreuve. Et les 3 premiers sur la côte, même si en 0,20 nous toujours bien montré nous prudents, mais à première vue, les 3 premiers sur la côte réunissent les meilleures chances. Oui, définitivement. À commencer par ce numéro 1, Fortissimo, qui réalise une bonne rentrée 2019. Il réalise son rentrée directement sur un 1600 mètres, parcours qui peut-être est capable un petit peu trop long sur son aptitude. D'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de rythme dans sa course-là. C'est là qu'il faisait comme à son habitude, contourne complètement en épaisseur, alors que le vainqueur éventuel, Cassius King, il a une boulevard à la côte pour place sur l'attaque. Me basant sur cette performance, avec une deuxième ligne, avec peut-être plus de pas dans cette épreuve, vous pensez qu'il Fortissimo a une belle carte à jouer dans cette épreuve. Le 2, Social Network, les chevaux de Chamerton avec Manuel Nunes nous trouvent de performance la semaine dernière et c'est capable de continuer cette semaine-ci, même si il a beaucoup de coursiers, beaucoup de partants et beaucoup de montes pour Nunes. Oui, Social Network réalise une belle saison 2018 avec 2 victoires à son actif. C'est un cheval qui m'a pensé, pour un mot à dire une fois de plus dans ce 0-20, la nouveauté de ce travail ici, c'était la semaine dernière. C'est un cheval qui, selon l'entourage, a décidé pour ne pas bousculer la semaine qui précède sur les courses. Donc ce dernier galop rapide a été réalisé vendredi dernier. Et durant la semaine, il a été maintenu plus sur la fraîcheur. Il y en a définitivement un bon potentiel, ça, ces cheval-là. Surtout qui nous connaît quand il réussit à mettre devant ou même proche du pas, il réalise souvent une meilleure performance dans sa tactique-là. Écoutez, il a une 8e ligne à surmonter. Vous pensez qu'il n'est pas insurmontable parce qu'à son intérieur, il y a, d'après moi, que Brachetto qui portera des œillères à nouveau, qui peut le taquiner dans la course à l'avant. Maintenant, si Brachetto insiste, il peut définitivement s'asseoir dans sa foulée et il peut prendre le first run sur les finisseurs dans ce lot.
Le 3, Radlet, qui effectue une course de rentrée, l'ON parcours qui peut être bien sharp pour ses aptitudes. Oui, trop court pour ses aptitudes, les 990 mètres. D'ailleurs, c'est là, il me reste pratiquement one pace là, sur les courses-là. Vous pensez que le jockey français, il connaît mieux maintenant. C'est un cheval assez caractériel en course parce qu'il est montré assez ardent au début de parcours et il pratiquement peine à finish à la fin. Donc, Olivier Placé, vous pensez maintenant, il bien scène ce cheval-là. Et moi, personnellement, je crois qu'il prenait une très belle carte à jouer dans ces courses-là. Radlet, nous trouvons ici à l'entraînement. C'était il y a quelques semaines de cela, c'était aux côtés de Great Value. Oui, Radlet, juste pour vous dire que c'est une morning glory à l'entraînement. Le matin, il fait tout le temps un peu plus que ce qu'on lui demande d'ailleurs. Là, vous trouvez ici, aux côtés de Great Value, il est très très entreprenant. Malheureusement, il n'arrive pas à reproduire cela en course. Mais vous pensez que si Olivier Placé est capable de settler bien en début de parcours, il est capable de tenir un bon finish. Derrière ces trois-là, excellent vous placer. Écoutez, il y a Redwood Valley qui m'a laissé une très bonne impression à l'entraînement. Lui effectuera sa rentrée 2019. La ligne est sans grande importance d'après moi pour lui, mais il possède suffisamment de travail d'après moi pour s'imposer dans ce lot. Il y a également Paul Rock qui me laisse une belle impression mardi matin lors de ce Barrier Trial. Et vous pensez que si ce cheval-là arrive à prendre ne serait-ce que le départ, il est capable de terminer de le quartet. Petite mention également pour Logan qui tient la première ligne une fois de plus, qui est capable de retrouver bien placé. Il est cette fois monté par le Brésilien Bono Reis. Et des autres partants, pas de mention. Une petite mention pour peut-être le Poulidor, Valrin. Vous connaissez ou bien content ça cheval-là, Rajiv. Vous connaissez, c'est un cheval qui tout le temps on entend à ce qu'il beat de Jinx, comment nous dire, mais en 28 sorties, 0 victoire pour le moment, 17 placés quand même. Il sera pour la première fois monté par Carl Zechner. Est-ce un déclic? Mais le cheval est très bien. Vous connaissez, en 0,20, tout peut arriver, mais malheureusement pour Valrin, ça n'arrive toujours pas. Attendons voir. Est-ce que ce sera la 29e sortie la bonne? Attendons voir pour le 10 Valrin. Enchaîné, nous allons sur la deuxième course, 1400 mètres, benchmark 36, avec Blow in the Box, Hit Him Again Chuck, Come on Sonny, O'Behave, Patrol Officer, nouveau de l'écurie Gilbert Roussette, Antwerp, Melson, Wow Holiday, Newsman, et le 10 Manetheren de l'écurie Cherish Narang, c'est le nouveau également. Quelques mots sur ces deux-là? Oui, le nouveau Manetheren, c'est un cheval qui a une longue préparation. Ce cheval-là, il y a un joli modèle, assez haut le Solazam. Il donne l'impression que c'est un cheval qui pas nécessairement besoin de au bas, c'est un cheval qui besoin étendre sur une longue foulée. Il laisse une belle impression à l'entraînement. Et moi, je pense qu'il est beau de ça, les courses dans une très belle condition physique. Par contre, le nouveau Patrol Officer, il reste un coursier vraiment très caractériel. Il donne du fil à retordre à pratiquement tous les jockeys qui montent à l'entraînement. Des fois, les greffistes travaillent, des fois, il n'est pas avancé quand ce jockey demande l'effort en ligne droite ou même en montée. Donc, je ne suis pas capable à ce stade de CN sa coursier-là, parce que peut-être à l'entraînement, sur le sable, il montre les comme ça, mais en course, avec d'autres chevaux, il est capable de comporter mieux. Donc, pour le moment, je ne suis toujours pas capable de CN sa coursier-là. Voilà, et c'est une course intéressante avec quelques potentiels gagnants, Blow in the Box, Hit Him Again Chuck, Common Sonny même, c'est un coursier capable de gagner avec course. Oui, définitivement, Common Sonny réalise une superbe course de Yaboria la dernière fois. Cette fois, il a tiré la première ligne, toujours dans une très belle forme. Il réalise quelques galops très très intéressants à l'entraînement. Écoutez, la dernière fois, il avait montré beaucoup de pas initiales. Il a tiré une première ligne cette fois. Je pense qu'il peut se servir de cette première ligne justement pour tenter de soit partir devant ou s'asseoir très proche du pas. Définitivement, il part avec une très bonne chance dans cette épreuve. Hit Him Again Chuck qui galope une bonne course de rentrée. Superbe course de rentrée derrière Barak Street. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder ça, les courses-là à Rajiv, vous trouvez qu'il se prend le départ du 7e couloir. Un bon départ, ce jockey décide pour faire le travail dans les premiers mètres de la course, pour tenter de gagner une position. Alors ici, le train est mené par Barak Street en rouge. Il y a Zen Master qui est à l'extérieur de Barak Street. Et Hit Him Again Chuck, lui, il sera à l'extérieur de Zen Master.
Dans cette position, c'est pratiquement tout le parcours parce que quand on soulève le bassin, tu peux retrouver les pour piéger ici, les pour tenter dans un premier temps assis des Zen Master, pas pour capable. Et là, les peut besoin continuellement à sur l'attaque en épaisseur. Trojan Quest est à son intérieur, ici retenu, Baraklavan à l'intérieur. Donc la course qu'il a eue ce jour-là, très très éprouvante. Il abuse également de la largeur de la piste. Street pour accélérer, c'est une course de 1000 mètres. Zen Master va s'accrocher à sa place. Mais Hitimi Genchuk, malgré le fait qu'il abuse de la largeur de la piste, vous trouvez qu'il n'est pas nécessairement pour baisser les bras, même si vous trouvez Suzuki il débute à 50 mètres, à 25 mètres de l'arrivée de cette course, vous trouvez qu'il n'est pas réellement faibli dans cette course-là. D'où le fait que vous pensez, s'il y a un meilleur parcours, même sur un parcours allongé, comme il n'y a pas de false rail cette semaine, il peut donner du fil à retordre à Comensoni après moi. Hitimi Genchuk, Comensoni, Obihave, Antwerp. Oui, tout d'abord, il y a Blue in the Box, Rajiv, c'est un cheval qui peut descendre de catégorie. Logiquement, il n'est pas éligible pour dans sa benchmark là, mais comme il gagne place, donc il reste pour moi un gros danger malgré cette 9e ligne. Si vous parcourez ce fiche de l'année dernière, vous trouvez que c'est un cheval qui n'est pas bien battu par beaucoup de longueur face à des excellents coursiers. Why Wouldn't You, Bad Attitude, Perplexing, Galtero, encore Memphis Mafia. Vous trouvez que ce cheval-là, dans une très belle forme en ce moment, la ligne réalise un excellent travail aux côtés de Delors Tractor. C'était vendredi dernier. Il est à l'intérieur ici. Même si coursier-là, pour bien surmonter sa 9e ligne-là, je pense qu'il n'est pas insurmontable. Et vu qu'il y a un grand gabarit, même s'il évolue en 1-9, je ne pas penser un gros désavantage pour lui. Pour moi, il part avec une très bonne chance d'outsider dans cette épreuve. Le 1, Blow in the Box, et les autres? Oui, il y a une petite chance d'outsider également pour Antwerp qui peut effectuer sur rentrée 2019. C'est un cheval qui réalise quelques galops époustouflants à l'entraînement. Malheureusement, lui, il aura la ligne contre lui, il devra surmonter ce 10e couloir. Petite mention également pour Behave, ne pas trop connaître est-ce qu'il est pour aller devant dans sa course là ou est-ce qu'il c'est son compagnon d'écurie comme Anthony qui pourra aller devant. Et petite mention également pour Newsman qui peut effectuer son retour à la compétition. C'est un cheval qui peut-être sur la fraîcheur, capable de bien évoluer et il nous connaît qu'il y a un bon finish. Donc petite mention donc pour Newsman. La deuxième course, nous allons maintenant sur la une troisième épreuve qui réunit finalement 7 partants, le 6 From the Ashes ayant été retiré From the Ashes. Cela dit, nous avons Top of the Rock sur ce 1500 mètres avec Avail, Nordic Chant, Booklet Top, Promissory, Baraklavan et Edison. Ce qui rend les courses encore plus ouvertes maintenant. Baraklavan reste régulier dans ses performances, finit à la 7e ligne. Et Avail, qui a bien fini la fois dernière. On a le retour également de Nordic Chunk. Donc, comment on trouve ça les courses? Très ouverte, Rajiv, parce qu'à première vue, même si Baraklavan reste le plus régulier dans ce lot, ce 6e ligne, peut-être pousser contre lui cette fois, parce que la dernière fois, en l'absence d'un réel front-runner, il prend les choses en main avec sa 6e ligne, il a le devant très facilement. Cette fois, il aura Promissory à son intérieur qui porte des œillères à nouveau. Donc, forcément, Promissory pour batailler pour le lead. Maintenant, est-ce qu'il Baraklavan pour trouver les bancs en 2e position? Pas trop sûr, parce qu'il a Top of the Rock à son intérieur. Top of the Rock est une course assez véloce à l'ouverture des boîtes. Il est capable de tenter garde à la ligne là. Donc, pour moi, la course demeure très ouverte. Promissory, s'il arrive à gagner une soft lead devant, il est capable d'après moi tenir jusqu'au but. Il reste un bon outsider ici, tout comme Top of the Rock, qui peut juste dans sa foulée. Top of the Rock qui bénéficie beaucoup de sa première course cette saison. Et Top of the Rock, pour moi, c'est ce qu'il a démontré la dernière fois, malgré une course difficile, le fait qu'il va descendre de 2 catégories cette fois, je pense qu'il peut avoir le dernier mot dans cette épreuve. Top of the Rock monté par Nouresh Jaglal. Avail qui finit bien sur les courses avec Captain Span Diesel. Oui, effectivement, Avail reste également un bon prétendant dans cette course. Avec une première ligne, il va certainement être plus proche du pas cette fois que l'autre cette dernière course. Écoutez, il reste un bon finisseur. Maintenant, tout dépend de qui n'était pas pour une annonce à la course là, comme on peut dire. Si Promissory gagne soft lead, ce sera plus difficile pour Avail. Par contre, si Baraklavan décide de faire courir Promissory, là, Avail devrait s'amener fort au finish. Nordic Chant?
Nordic Chant peut effectuer ce retour à la compétition. C'est un cheval qui n'a un petit peu pas de santé. Il n'est pas nécessairement un cheval totalement sound. D'ailleurs, il n'est pas bousculé à l'entraînement. On a eu l'occasion de trouver plusieurs fois. Mais ce matin, on trouve ce cheval-là. Il paraît dans une belle forme, suffisamment prêt d'après-moi pour aborder sa première course-là. Mais il a tellement montré l'idée décevant l'année dernière que c'est difficile de lui accorder les premières chances. Bouclette top. Écoutez, il reste bouclette top, oui, mais mon cas, le jockey et l'entraîneur et l'assistant-entraîneur Gopal Gajadop, qui accorde beaucoup de soins à bouclette top. Probablement, c'est un gros challenge pour eux-mêmes tente de faire gagner ce coursier-là, un coursier qui n'arrive avec une solide réputation sud-africaine, malheureusement, qui n'a pas pu arriver, répète tout ce qu'il fait en Afrique du Sud à Maurice. Maintenant, il arrive dans une benchmark 41, quand il est capable de montrer les compétitifs. La dernière fois, il n'est pas de mauvais derrière Captain Span Diesel. La ligne, c'est la première ligne. Blinkers again, quand il est capable de retrouver plus proche de la tête de la course. Attendons voir. Il a été entraîné soigneusement, donc une chance dans le quartet. Et les deux derniers, Baraklavan et Edison. Oui, comme on veut dire, Baraklavan est très bien. Malheureusement, c'est 6e la ligne, capable de jouer contre lui dans sa course-là. Mais il demeure certainement un parmi les principaux prétendants à la victoire de cette épreuve. On oublie ce spot de jeudi matin, sous la selle de Bruno Reis. Bruno Reis qui paraît être de bonnes mains avec Manseval devant ou proche du pas. Donc, si Baraklavan surmonte sur la ligne, ce 7e la ligne et a le devant promissory dans sa course-là, il pourrait y avoir une belle carte à jouer. Même, vous pensez, s'il est capable de surmonter sur la ligne et suivre dans le sillage de promissory, il est capable encore une fois, il a une belle carte à jouer. Donc, dans les deux cas, s'il est bien placé, d'après moi, il est capable de prétendre pour la victoire. Par contre, Edison, vous pensez, se tâche compliquée dans celui-là. On enchaîne avec la 4e épreuve, 1450 mètres, benchmark 51, Al-Shiba, qui a débuté lors du week-end international. On a Mambo Rock, Moonrise Sensation, Alpha Pegasi, Still a March, Trapload, Virtue, qui finit gagner la dernière fois, Belenos, World Tag et Hastings, qui est un nouveau de l'écurie Rameshwar Gadjedar. Et c'est un nouveau qui finit d'être régulièrement monté par Carl Zekne en Afrique du Sud. Quelques mots sur lui? Oui, Justin, c'est un cheval qui a une bonne préparation, une longue préparation, parce que, je me rappelle, depuis février, il à Floréal, il trouve ce cheval-là à l'entraînement, donc il y a une préparation adéquate pour aborder sa première course-là. Ce barrier trial n'est pas si mauvais, il réalise un bon barrier trial. Maintenant, il aborde sa course-là, une course vraiment très très compétitive. Qui plus est l'Indienne 8e ligne, pour penser qu'il peut-être est capable pour business à les courses. C'est une course très intéressante avec Al-Shiba, Mamborok, Moonrise Sensation, un degré moins, Trapload, World Tag, Virtue, pas mal de prétendants ici. Oui, c'est une course qu'on va trouver très très ouverte. Pour le moment, pas trop connaît quelles seront les tactiques que vont employer les deux favoris de la course, Virtue et World Tag. Virtue a certes une meilleure ligne que World Tag, mais il n'est pas nécessairement un cheval qui galope devant ou même proche du pas. C'est plutôt un excellent finisseur. Donc, ne pas trop connaître est-ce qu'il saison pour tenter de garder la ligne par rapport à World Tag dans sa course-là. La nouvelle de ce travail ici, c'était un petit peu après cette victoire. C'était au début d'avril, quand les travaillent régulièrement. Là, aux côtés de One Direction, très facile. C'est un cheval qui conserve ce superbe forme, dit très très bien Virtue. Et personnellement, je pense que Virtue reste un très bon finisseur. S'il a adopté sa tactique-là, je pense qu'il pourrait avoir une belle carte à jouer. Maintenant, il a démontré la dernière fois que malgré le fait qu'il est bousculé au départ sur pratiquement 400-500 mètres de course, il a les ressources nécessaires pour repousser la sous-finale de World Tag. Donc, pour moi, il reste le meilleur coursier de la course. Al-Shiba, Mamborok. Écoutez, Al-Shiba, il a une bonne préparation. Peut-être pas assez de galop rapide dans les jambes pour pouvoir rivaliser avec les Virtue et World Tag à ce stade de la compétition. Mais, me basant sur sa fiche sud-africaine, il reste parmi les meilleurs coursiers importés pour le compte de l'écurie Mingar l'an dernier. Donc, uniquement sur sa classe, je dois lui accorder une chance d'outsider. Mamborok.
Mamborok est dans cette 10e ligne à surmonter, mais comme il reste un puissant finisseur, il gagne quand même 5 les courses l'année dernière venant au finish. Même pour sa première course cette saison, il n'a pas été si mauvais que cela. Il est très bien maintenant au niveau de la condition. S'il arrive à surmonter cette ligne, il aura une bonne chance de terminer dans le quartet. Moonrise Sensation. Lui peut-être aura besoin de cette course. La distance n'est pas nécessairement son avantage. Il est bien en ce moment, mais vous pensez que cette course va lui servir de tremplin pour aborder les courses de plus longue distance à l'avenir. Alpha Pegasi et Style Moch. Vous pensez qu'il y a Alpha Pegasi pour bien ça les courses là encore. Malheureusement, c'est un cheval qui n'a pas de pépin de santé et qui besoin obligatoirement dans des circonstances favorables. Vous pensez ce tâche difficile. Style Moch paraît bien dans ce lapeau, mais les Pégal contiennent vraiment très compétitif d'après moi. Trapload, Belenos décevant la dernière fois, d'ailleurs perplexing, Trapload. Écoutez, si en fin de saison l'année dernière, où il y a Trapload avec une première ligne, nous pouvons accorder une chance de première round. Malheureusement, pour sa reprise à la compétition, vous pensez que c'est là pour bien ça les courses là, d'autant plus qu'il a abordé sa première course sur un 1450 mètres capable une peu trop longue pour son aptitude. Belenos, écoutez, il arrive à ce troisième les courses sa saison là. Il prend sa 9e ligne là surmontée et comme c'est un cheval qui aime courir assez proche du pas, vous pensez que c'est une tâche compliquée dans ce lot. Par contre, au Tag, nous bien accorder des chances même s'il retourne en 51. Pour moi, il reste l'adversaire direct de Virtue dans cette épreuve. Lors de sa dernière confrontation face à Virtue, où nous pourrions remarquer que ça cheval-là, Derek David déboîte peut-être un petit peu trop tôt aux 350 mètres. Peut-être qu'il s'y attend, ça joue là, il est capable de dominer Virtue. La Nugget Suspect de jeudi, que vraiment, ce cheval-là éblouissant en ce moment. Très très bonne forme affichée par Woltag. Comme Multipédia dit maintenant, la tactique sera importante. Est-ce qu'il Woltag pour essayer de venir devant Virtue dans les courses là et tente de prendre le first run, ou bien est-ce qu'il Cédric Céziron pour garder sur la ligne et empêcher Woltag de venir devant lui. Donc la tactique de la course sera très importante d'après. Voilà, nous passe sur cette épreuve. Nous parlons vers la 5e. Côte-Lapin a beaucoup de temps, 1450 mètres, benchmark 61. Nous retrouvons avec Ernie, Kings County, Dream Forest, les œillères pour la première fois. Nous avons Saint-Tropez, Ice Run, Racing for Fun et Bonnie Prince. Dream Forest, dont la seule victoire chez nous jusqu'ici remonte au 26 mai de l'année dernière. Côté une surprise ce jour-là avec les œillets, pas mal galopé la première fois cette année. Nous sommes capables de nous face à Kings County, Bonnie Prince et les autres à une bonne course de Dream Forest. Oui, tout à fait. C'est un cheval qui paraît très très bien en ce moment. D'ailleurs, après ce dernier courses, il n'a pas trop travaillé pour lui, mais son entourage a accordé une barrière test il y a 2 semaines de cela, avec les œillères pour la première fois. Et avec le blouson jaune, vous trouvez qu'il prend une superbe départ, alors que Rob Roy était également dans ce barrier trial. Rob Roy était à l'extérieur ici. Rob Roy qui est pressenti pour aller courir devant sur 990 mètres cette semaine. Et vous trouvez ici que Dream Forest peut taquiner dans la course devant, malgré qu'il Carl Zekner peut retenir lui. Vous trouvez qu'ici, quand Rob Roy est sous pression, à l'intérieur, avec toujours le blouson jaune, Dream Forest est en main, et il pourrait venir facilement le Rob Roy pour imposer l'autre barrier trial là. Uniquement sur ce travail, Rajiv, vous avez encore une excellente chance de succès à Dream Forest, vu qu'il a déjà des courses sur la ZAM, vu que c'est un cheval qui désacotoie Baritone et Al Mariachi, l'autre dernière sortie. L'année dernière, Litifayi domine Kings County alors qu'il y a un écart de 5 kg entre ces chevals-là. Donc, pas uniquement, mais me basant sur toutes ces circonstances, bien que Dream Forest a une excellente chance de succès. Ernie, Kings County. Écoutez, Ernie, il arrive maintenant dans un benchmark 61 que, d'après moi, il peut montrer très compétitif. Malheureusement, 62 kg sur le 2, c'est quand même lourd à porter. Il est dans une belle forme. Paraît qu'il prenait de bons pas dans sa course là, et comme on connaît le finish de Ernie, nous pas qu'à venir hâtivement. Kings County aura la ligne cette fois en sa faveur. Il peut
partir devant d'après moi dans cette épreuve. Et si on le laisse faire à l'avant, il sera un redoutable adversaire dans cette épreuve. Donc pour moi, il a bénéficié de sa première mise en jambe et il reste un des favoris pour la victoire. Saint-Tropez et Ice Run. Saint-Tropez est très décevant en ce moment. C'est un cheval qui gagne une victoire, oui, mais après sa victoire-là, nous ne pas retrouver pratiquement du tout dans les courses. Ce assistant entraîneur, tu peux dire qu'il décèle un problème avec sa course-là, problème réglé. Donc, moi, tu peux attendre à ce qu'il réalise une superbe course pour sa rentrée. Malheureusement, la course avait été réduite à un sprint par Ice Run. Nous pas trop easily dans les courses-là. Là, cette fois, il est muni des sidewinkers pour la première fois. Et comme je pense qu'il y aura un peu plus de pas dans cette course, je m'attends à ce qu'il réalise une meilleure performance. Ice Run qui fait une gagnée d'entrée. Oui, Ice Run, maintenant, il a Kings County à son intérieur. Kings County qui est également véloce. Donc, Kings County, d'après moi, a tout intérêt à faire du travail dans les 200 premiers mètres de course avant qu'il cède le commandement. Parce que si Ice Run arrive à dormir encore une fois le peloton, nous connaissons, c'est sa tactique favorite. Il est capable d'être difficile à remonter. Racing for Fun, après nouveau coach Bonnie Prince. Oui, Racing for Fun, c'est un cheval qui généralement fait bien sur la fraîcheur. Son entourage, il a accordé 5 semaines de repos, qui est capable une bonne affaire pour lui. C'est là bien en ce moment et comme je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de pas dans cette épreuve, je pense qu'il peut s'amener au finish. Le 7, Bonnie Prince qui réalise une très belle course la dernière fois. Superbe course de Bonnie Prince la dernière fois, malgré le fait qu'il montrait l'élan au départ. D'ailleurs, nous guettons les courses-là, Rajiv. Vous trouvez que malgré les sollicitations de Yashini Mamdi, vous trouvez que Kulat Heart et Kings County vont se montrer les plus rapides dans cette épreuve. Yashini Mamdi qui n'a pas paniqué dans cette course-là, qui passe en 3e position. Entre-temps, Charaz inbound Kings County met devant Kulat Heart, le vainqueur éventuel de la course. Donc la position reste inchangée jusqu'à l'entame du dernier virage. Que Kings County maintenant, pour être franchement attaqué par Kulat Heart qui avait pris le first run. Kulat Heart qui était ce jour-là dans une forme éblouissante. Et Bonnie Prince ici, vous trouvez à l'intérieur, qui peut accélérer, pour dominer dans un premier temps Kings County et va taquiner Kulat Heart pour n'échouer qu'à une demi-longueur de ce coursier-là. Donc s'il rédite cette performance, vu la forme qu'il affiche en ce moment, il est beaucoup mieux au niveau de la condition. Donc, s'il réédite cette performance, il demeure un des principaux prétendants à la victoire. Voilà, la 7e course maintenant, les analyses de cette 7e épreuve, 1400 mètres, benchmark 31. Ici, il y en a 10 partants, Applejack, Valside, Fury, Duevolt, qui est un nouveau de l'écurie Ramesh Jeddah, Mr. Green Street, nouvelle unité de l'écurie Ricky Mingard, Volatile Energy, Professional, un nouveau de l'écurie Perdreau, Romanus, Atahada et Mr. Vengeance sont les coursiers alignés dans cette 7e course. 3 nouveaux, Duevolt, Mr. Green Street et Professional. Oui, Duevolt, c'est un cheval de distance. Même s'il est gagnant sur 1400 mètres en Afrique du Sud, je pense que c'est un cheval qui peut être capable d'évoluer mieux sur les 1500 ou 1600 mètres. Écoutez, c'est un bon sprinter, néanmoins. Il fait la course devant sur 1400 mètres en Afrique du Sud, ligne gagnée. S'il est capable de faire la course devant, je pense qu'il est capable d'une petite sens d'outsider. C'est un cheval qui est castré durant l'intersaison, donc peut-être qu'il est capable de business à les courses. Les 2 autres nouveaux? Oui, Professional, il réalise une longuement et soigneusement entraîné, mon capable de dire. Il réalise un bon barrier trial également. Donc, je pense que ça, les courses-là, il est capable de bien faire sur sa fraîcheur sur 1400 mètres. Quant à Mr. Green Street, l'autre niveau de la course, je pense que c'est un coursier qui M. Mingor prend une petite soin avec lui. Et je pense que même s'il n'a pas gagné d'entrée cette fois, je pense qu'à l'avenir, c'est un cheval sur lequel nous pouvons avoir un œil particulier. Pour vous, dans Salekoussa, les principaux prétendants? Écoutez, Varside reste sans doute parmi les mieux placés pour la victoire. C'est un cheval qui peut retrouver Manuel Nunes sur le dos. C'est un cheval qui n'est pas nécessairement bien galope devant dans les courses. Il a d'après moi une position assez correcte, proche avec le meneur. Écoutez,
Manuel Nunes s'entendait très bien avec Varside. Varside qui, d'après moi, bien visé sa première mise en jambe là. Et vous pensez qu'il a suffisamment Banatou, malgré ce 9e l'année, pour imposer dans sa 7e course. Ce challenger? Écoutez, il y a quelques bons challengers dans cette épreuve, à commencer par Fury. Fury qui disait être dominé par Varside lors du week-end international. Malheureusement, Fury reste un coursier très délicat, c'est un bleeder. Il désableed à l'entraînement, donc tout peut dépendre comment il peut comporter en course. Maintenant, au niveau de la condition, il est très très bien en ce moment. Vous pensez que ce début a été retardé principalement parce qu'il saignait à l'entraînement, ça c'est là. Il y a également Volatile Energy qui reste un bon challenger dans cette épreuve. Nous connaissons c'est un cheval qui compte en lead durant ce match de course. Et avec Bruno Reis, si Drew Volt décide de ne pas partir aux avant-postes, vous pensez que Volatile Energy capable tente de faire la course devant. Et dans ces circonstances, il demeure parmi les principaux prétendants à la victoire. Et j'accorderai également des chances à Romanus dans cette épreuve, Rajiv. Sa course de rentrée sur 990 mètres était très plaisante, malgré le fait qu'il s'est montré à pace durant la partie initiale. Vous remarquez qu'il s'est déployé un très bon finish pour n'échouer qu'à 6 longueurs 40 de Badawi sur un parcours qui peut-être était beaucoup trop court pour ses aptitudes. Maintenant, sur 1400 mètres, malgré ce 10e la ligne, mon parcours dit une très bonne chance d'outsider dans sa course. Atahada, Mr. Vengeance, à revoir ces deux coursiers qui restent décevants. Mr. Vengeance, il est encore à apprendre parce que c'est un coursier qui a le business dès les courses. Écoutez, Rajiv, Mr. Vengeance, il montrait un progrès à l'entraînement. Donc, vous pensez que c'est un cheval qui peut continuer à prendre galoper, il peut continuer sur l'apprentissage ici sur la piste du Champ de Mars. Mais il a démontré un progrès durant ces 2 dernières semaines. Vous pensez qu'il est capable d'améliorer son rang dans sa course-là. Atarada également, il a démontré un gros progrès durant l'intersaison. Et vous pensez qu'il n'est pas pour étonnant cette fois, pas pour être trouvé trop loin, peut-être il est capable, peut-être toujours parmi le dernier, mais il peut améliorer peut-être sur l'écart avec le premier à l'arrivée. Voilà, nous sur la 8e et dernière épreuve de cette journée, 1600 mètres, rating 0,25, avec Cyber Special aligné pour la 2e semaine d'affilée. On a Desert Thief, Sir Capers, Hard Tax, Cash is King, Roman Emperor, Bonovox, Ice Emperor et Spin a Coin. Cyber Special qui demeure le choix à battre. Oui, il reste le grandissime favori de la course. Il vient courir pour la 2e semaine consécutive. Ce sera sa 3e course depuis le début de l'année, Cyber Special. Mais cette semaine, sur l'entourage, il maintient sur la fraîcheur. Donc, vous pensez qu'il a un atout pour remporter sa dernière course. Intéressant, nous regardons sur les courses de la semaine dernière, Cyber Special. Effectivement, vous trouvez qu'au 700 mètres, il peut pocket dans sa course-là. Il est entouré de bonnes coursiers, difficile pour progresser, alors qu'il devant Jetpath avait un parcours en or aux avant-postes, suivi de Majestic Moon. Là, il peut retrouver vraiment dans une position délicate. À un certain moment, nous-mêmes pensions qu'il est capable de forcer le passage entre Night Chapel et League of Legends. Mais Norwich Juggler, il décide pour rester derrière ces cheveux-là. Devant, Jetpath va faire le trou à 400 mètres de l'arrivée, quand il va accélérer ici promptement. Derrière lui, on peut trouver Majestic Moon déjà sous pression. Et là, Norwich Juggler est pris au piège parce qu'il est retrouvé devant un fading horses. Il lui a fallu attendre la ligne droite finale pour pouvoir se dégager. Et là, il prend peut-être la mauvaise option de déboîter complètement en épaisseur alors qu'il pouvait maintenant passer entre League of Legends et Night Chapel. Et quand il trouve le momentum, le but arrive trop tôt pour lui. C'est vrai qu'il revient comme un boulet de canon, mais Jetpath avait déjà fait le trou. Et me basant uniquement sur cette course, cette fois avec une 2e ligne, il va certainement se retrouver un peu plus proche de la tête de la course. 1600 mètres, encore mieux pour lui. Vous pensez qu'il sera très difficile à contrer cette fois. Desert Thief, pas galoupe trop mauvais les coups et de Byzantine. Oui, et surtout en benchmark 31, il peut descendre de catégorie. C'est un cheval qui affiche une très bonne condition physique en ce moment. La première ligne sera son plus gros atout ici.
Oui, je serais tenté à dire une petite chance d'outsider dans cette épreuve. Chuck Capers qui finit fourth et Play Another Tune. Oui, surtout d'ailleurs l'excellent Play Another Tune. Donc, on a tendance à dire qu'il Play Another Tune, c'est un cheval qui parvaut sa rating 0,25 là. Donc, logiquement, Chuck Capers, lui qui termine à moins d'une longueur de Play Another Tune en terminant très très fort au finish, il est capable cette fois, sur la distance allongée, peut-être Amelio seront à l'arrivée, taquine sérieusement Cyber Special. Tax Cash is King. Oui, Tax trouve la compétition un petit peu difficile parce qu'il n'a pas gagné des circonstances favorables pour le moment. Et là, encore une fois, je pense que les circonstances ne sont pas favorables pour Tax. Par contre, Cassius King démontré qu'en 0,20, il est intraitable. Il a remporté la fois dernière sa 3e victoire dans cette fourchette de catégorie. Maintenant, en 0,25, c'est beaucoup plus difficile d'après moi, même s'il a maintenu sa très bonne forme du moment. Roman Emperor et Bonovox. Vous pensez que Roman Emperor peut bien faire ça les courses de rentrée là. C'est un cheval qui arrive maintenant en bas de la division. Bonovox a démontré des progrès à l'entraînement. Il piabot de N025 pour la première fois de sa carrière. Même s'il se fait vieux, une place de le quartet reste à sa portée. Et puis Ice Emperor et Spinnecoin. Oui, Ice Emperor, c'est ce tâche compliquée dans sa là. Par contre, Spinnecoin réalise une bien belle épreuve des Play Another Tune, une distance qui n'est pas nécessairement à son avantage. Cette fois, vous pensez qu'il essaie de s'en mettre beaucoup mieux pour lui. La ligne n'est pas un gros problème, c'est un grand cadre qui n'est pas nécessairement bien galop devant, bien galop sur les bords, pardon. Donc pour moi, Spinnecoin pas avec une chance d'outsider ici. Thierry, nous pourrons venir dans quelques minutes pour les choix concernant cette journée. Mais d'abord, nous retrouvons Kamlesh Rajkumar pour Bad News de l'entraînement à Florian. Dans la première course, Fortissimo a bien récupéré à Floréal et se trouve actuellement dans une belle forme. Polar Rock a été maintenu principalement sur sa fraîcheur et il affiche une forme appréciable. Logan a paru plus affûté par rapport à sa dernière mise en jambe, profitant de ce séjour à Floréal pour peaufiner sa condition. Dans la deuxième course, Wow Holiday a été bien ménagé et sa forme a évolué positivement ces derniers temps. Patrol Officer a bien entamé sa préparation jusqu'à présent et il donne l'impression de s'être bien acclimaté aux conditions locales. Hit Him Again Chuck a bénéficié de son premier galop de course et il affiche une bien meilleure forme que la dernière fois. Dans la troisième course, From the Ashes s'est refait une santé à Floréal et il affiche une stabilité concernant sa condition physique. Barack Lavan est légèrement mieux au niveau de sa condition, son entourage le maintenant fraîche au centre Guy Desmarais. Des progrès ont été notés chez Avail, qui a gagné en condition, même si on le voit au Light Canter. Dans la quatrième course, World Tag n'a pas souffert de sa dernière course, récupérant assez rapidement, conservant en même temps sa belle forme. Virtue a été supervisé de près par son entourage et il a été bien entretenu en vue de sa prochaine sortie. Hustin a progressé de façon satisfaisante et il possède suffisamment de fitness pour ses débuts en compétition. Dans la cinquième course, Bonnie Prince s'est bien comporté lors de ses workouts, confirmant qu'il est proche de son meilleur niveau. Ernie a livré une bonne prestation lors de ses Kenters, démontrant qu'il est beaucoup plus fit qu'à sa rentrée. Dream Forest a été entraîné sans forcer, son entourage prenant tout le temps nécessaire pour qu'il puisse retrouver la plénitude de ses moyens. Dans la sixième course, Good Buddy a été préparé principalement en vue de la première manche du championnat des 3 ans
avec une belle forme affichée au training. Rob Roy a été entraîné avec beaucoup de soin et il a été l'auteur de quelques canteuses intéressants ces derniers temps. Rule the Night n'a effectué que du maintenance work, mais il donne l'impression d'être plus affûté qu'à ses débuts. Dans la 7e course, Volatile Energy a été longuement entraîné et il affiche une forme plaisante pour sa première sortie de la saison. La forme de Fury a évolué positivement au fil de ses séances d'entraînement et il est bien physiquement. La première sortie de Romanus lui a fait beaucoup de bien quand cet alezan a paru dans une forme améliorée. Dans la 8e course, Sir Capers s'est bien ressourcé au centre des Marais et il ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Cassius King n'est descendu qu'à Floréal que pour se refaire une santé et il a gardé une forme stable. Artax commence à retrouver graduellement ses moyens car il a accompli des signes de progrès évidents depuis sa dernière sortie. Retour sur le plateau, nous parlons maintenant pour les choix dans les différentes courses au programme, avec la première, 1450 mètres, rating 0,20, Thierry. Vous pas combien de meilleures chances à Radlett dans sa course-là, des Limomet Social Network et Fortissimo. Radlett Social Network et Fortissimo, la deuxième, 1400 mètres, benchmark 36. Écoutez, s'il rédite sa performance des Boreal, je pense que Common Sunny devrait pouvoir remporter cette épreuve. Des lui, je place Hit Him Again Chuck et Blow in the Box. La troisième, 1500 mètres, benchmark 41. Ici, moi, pas de meilleure chance à Top of the Rock, des met Promissory et Barack Lavan. Top of the Rock, Promissory, Barack Lavan. Quatrième course, 1450 mètres, benchmark 51. Ici, moi, bien content Virtue, des met Wall Tag et Al-Shiba. Virtual Tag Al-Shiba. La cinquième, 1450 mètres, benchmark 61. Dans circonstances de course, capable en faveur de Kings County. Donc, on met lui à première place, mais je vous dis, fils, pas négliger sa Dream Forest là, parce que c'est un cheval qui peut bien faire avec les œillères. Donc, Kings County, Dream Forest et Bonnie Prince pour la troisième place. L'épreuve principale, 990 mètres, donc ici. Oui, Rule the Night reste le cheval à battre de la course, donc c'est mon choix principal. Derrière lui, je place Good Buddy et Licario. Dans la 7e, 1400 mètres, benchmark 31. Si je placerai Varside à la première place, qui retrouve Manuel Nunes, derrière lui, Volatile Energy, et pour la troisième place, Romanus. Varside, Volatile Energy, Romanus, c'est 8e et dernière, 1600 mètres, rating 0,25. Je pense que Cyber Special devrait s'imposer logiquement dans cette course, derrière lui, Sir Capers et Cassius King. Donc des Manu, Thierry, ou meilleure chance, c'est qu'Outsider. Écoutez, le banqueur de la journée reste pour moi Cyber Special qui devrait pouvoir s'imposer dans cette 8e épreuve. Et comme outsider, j'accorderai des chances à Top of the Rock dans la 3e course. Cyber Special et Top of the Rock. Merci Thierry. Merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, bonne chance pour ce samedi.